Pourriez-vous vraiment démarrer? Alors, bonjour et bienvenue à cette séance d'information en ligne. Aujourd'hui, nous aurons la chance d'entendre les présentations de deux conseillères à la vie étudiantes du Cégep de Victo. Donc, la première, Geneviève Garneau, nous parlera du volet socioculturel, puis Caroline Charland vous informera sur le volet sportif, principalement sur nos équipes Vulcain. Vous aurez également l'occasion de poser des questions en utilisant le clavardage et nous y répondrons entre chacune des présentations s'il y a lieu. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à Geneviève, responsable des activités socioculturelles. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à notre séance d'information en ligne. Je vais vous parler des activités socioculturelles offertes aux étudiantes et aux étudiants du Cégep de Victoriaville. Donc, on va commencer avec Cégep en spectacle, qui est un concours intercollégial des arts de la scène, dont les participants sont accompagnés professionnellement tout au long de la préparation de leur numéro jusqu'au soir du spectacle. Et aussi, on offre 700 $ en bourse remis aux 4 numéros gagnants dans la soirée. Je vais vous présenter une petite vidéo qui résume bien le concours Cégep en spectacle. On a aussi une troupe de théâtre. Les participantes et participants se rencontrent une fois par semaine, 3 heures par semaine, pour monter une pièce qu'ils présenteront deux fois en mars. La mise en scène et l'encadrement de la troupe est fait par une professionnelle de théâtre. La troupe aussi participe à l'intercollégial de théâtre en avril et au Festival des amateurs de théâtre en juin. Et c'est offert à toutes et à tous. Je vous présente une vidéo de la pièce Le crime de l'Orient Express, présentée en 2019 avant la pandémie. Il y a la troupe de la comédie musicale qui se rencontre aussi 3 heures par semaine pour monter une pièce qui est présentée au mois d'avril. Ça regroupe le chant, la danse, le théâtre, mais ce n'est pas nécessaire de maîtriser les 3 disciplines pour faire partie de la troupe parce que les participants sont dirigés selon leur aptitude, leur talent, par une metteuse en scène professionnelle, une coach vocale et une chorégraphe. Je vais vous présenter la pièce Starmania qui a été présentée en 2019. Et le jour ressemble à la nuit. Ce soir, on danse. Ce soir, on danse. On danse à la lumière. Et on a une ligue d'improvisation collégiale aussi, la Lessive, c'est la Ligue étudiante collégiale d'improvisation de Victoriaville. Les participantes et participants ont la chance de faire des parties contre d'autres équipes collégiales, soit ici au collège ou dans d'autres collèges régionaux, et aussi faire des parties contre des ligues locales. On a aussi la chance de participer à des tournois intercollégiaux, à des formations et des ateliers.
Galerie d'art au Cégep qui offre des expositions chaque mois et la possibilité d'assister à des vernissages en compagnie des artistes. On offre aussi des conférences, des spectacles, des ateliers. Vous avez des exemples ici à l'écran, dont Webster, Laurence Nerbonne qui est venue au Cégep, Corias. On a un partenariat aussi avec le Cactus Resto Bar pour accueillir des artistes d'envergure à faible coût d'entrée pour nos étudiants, dont l'Aude qu'on a reçu il y a quelques années, à la Claire Ensemble. On a des ateliers, comme par exemple des semis de légumes, de la peinture, de la broderie, etc. On a des activités thématiques tout au long de l'année. Vous pouvez voir notre traditionnel bingo de Noël avec le Père Noël et notre corridor de l'horreur animé à toutes les Halloween de chaque année. Vous pouvez toujours nous suivre sur notre page Facebook Service socioculturel Cégep Victo ou sur Instagram. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, on va continuer avec un autre volet qui est notre club de sport électronique. Les ACLAS. La structure de notre club de sport électronique se divise en 3 volets, le sport électronique, la pédagogie et les saines habitudes de vie et activités physiques. Donc, les étudiantes et étudiants ont la chance de pouvoir compétitionner dans 3 jeux, soit League of Legends, Rocket League, Overwatch et Valorant. Les équipes sont toutes encadrées par des entraîneurs d'expérience. Elles ont à faire 2 heures de pratique par semaine dans notre local de sport électronique et elles compétitionnent chaque semaine contre d'autres équipes collégiales inscrites à la Ligue collégiale de sport électronique. Au niveau de la pédagogie, chaque joueuse et joueur sont suivis au niveau de la réussite scolaire par notre responsable du sport-études ici au collège. On a aussi le programme des saines habitudes de vie et activités physiques qui offre des activités d'équipe, des conférences, des entraînements physiques variés, un suivi par notre kinésiologue, un abonnement gratuit à notre salle d'entraînement au pavillon d'activité physique. Et pour pouvoir compétitionner avec les ACLAS, les étudiantes et étudiants doivent être inscrits à temps plein au régulier dans un programme du Cégep de Victoriaville, soit le DEC, l'AEC ou le DEP. Je vais vous présenter nos équipements aussi en photo. Vous pouvez voir notre local et les joueurs et joueuses qui ont participé au camp d'essai en début d'année. On a 24 postes informatiques à la fine pointe de la technologie, tout récemment achetés uniquement pour les joueurs des ACLAS. Je vous laisse lire le descriptif et je vais répondre à vos questions si vous avez des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Ça semble tranquille du côté des questions. Si vous voulez suivre les ACLAS, on a la page Facebook les ACLAS Cégep de Victoriaville ou la chaîne Twitch ACLAS en dessous Victoriaville. Donc, je vais laisser la parole à ma collègue Caroline Charland, qui est responsable du programme des sports au Cégep et des Vulcains. Bonsoir à tous. Caroline Charland, comme Geneviève m'a dit, responsable des Vulcains depuis maintenant 5 ans. Je vais débuter avec une vidéo présentant les Vulcains. Donc, les Vulcains, c'est 250 athlètes parmi les 1700 étudiants du Cégep de Victo. Donc, on a un des meilleurs ratios au Québec versus étudiants versus le nombre d'athlètes dans un collège. On a 16 équipes,
dont 11 sports que je vais vous présenter prochainement, mais surtout une grande famille, donc la famille des Mauves, la famille des Vulcains. Donc, c'est tous ces beaux athlètes-là réunis ensemble qui forment une famille. Donc, les équipes des Vulcains, je vais vous les présenter. On a basketball féminin et basketball masculin. Basketball féminin est en D2. Basketball masculin, cette année, n'est malheureusement pas dans une ligue, mais fait des matchs hors concours pour revenir en D2 l'an prochain. Rugby féminin et masculin, les deux sont dans D3. Volleyball féminin, volleyball masculin sont en D2. Cross-country, il n'y a pas de... C'est le Canadien, dans le fond, est quand même l'objectif principal pour cette équipe, dont nous irons cette année à Calgary. Football D3, natation D2, badminton D2, tennis, malheureusement cette année on n'a pas eu assez d'athlètes, mais sinon l'objectif est de revenir avec cette équipe. Hockey masculin D2, soccer extérieur D2 féminin et masculin. Cette année on n'avait pas de féminin, mais on recrute pour en avoir l'an prochain. Et soccer intérieur féminin et masculin en D3. Donc, la grande famille des Vulcains, comme j'ai dit, on a plusieurs valeurs. Donc, nous avons 5 grandes valeurs. La famille, vous allez, si vous êtes dans les Vulcains, vous allez le vivre. On est les Mauves, mais on est vraiment les 250 ensemble. Et c'est vraiment une des valeurs les plus importantes, c'est le respect. Le respect, oui, de nos coéquipiers, de nos entraîneurs, des équipes adverses, des arbitres. Ça fait vraiment partie des mots que vous allez entendre souvent. L'engagement. C'est important quand vous décidez d'embarquer dans une équipe intercollégiale que vous restez engagé. C'est parce que vous allez voir plus tard, il y a des pratiques, il y a des matchs à chaque semaine. Donc, c'est important que vous vous présentiez, que vous soyez ponctuel, que vous soyez présent en respect avec tous vos coéquipiers et aussi vos entraîneurs. L'effort et la discipline, ça va avec l'engagement, ça va avec le respect, la famille. Donc, c'est important quand on se présente sur un terrain, on veut que tout le monde fournisse un effort, que vous soyez discipliné, autant dans les parties que dans les entraînements. Donc, c'est vraiment dans nos valeurs primordiales de la grande famille des Mauves. Être un bulletin, c'est faire partie de la grande famille des Mauves et surtout depuis 50 ans. Donc, les équipes ont débuté en 1970. Donc, c'est vraiment une excellence dans la région du centre du Québec. Et être un Vulcain, c'est pas juste faire partie d'une équipe sportive, mais c'est vraiment développer des amitiés qui vont rester tout au long de votre vie. Je suis une ancienne Vulcain, je joue au basket et au soccer, et j'ai encore des amis qui étaient dans mes équipes et qui restent dans ma vie à tout jamais. Donc, c'est vraiment, quand on fait un match des anciens, on revoit les joueurs, les joueurs sont vraiment, vraiment contents de se revoir. Vous allez développer des amitiés qui vont rester et très importants pour nous. Et c'est de vivre sa passion sportive avec des entraîneurs et des athlètes aussi passionnés que vous. On est rendu au collégial, donc tout le monde, ils s'engagent parce qu'ils ont le désir de vouloir faire partie d'une équipe et de vouloir devenir meilleur de jour en jour. Donc, vous allez vivre une passion commune avec vos entraîneurs et les autres athlètes. Les autres services offerts, quand vous êtes dans les Vulcains, vous allez voir à chaque semaine, il y a un athlète de la semaine qui, c'était à cause souvent de ses performances sportives, mais souvent aussi c'est pour la persévérance scolaire. Oui, ça a bien été dans les matchs du week-end, mais également pour la persévérance tout au long de l'année. Une équipe qui a terminé sa saison pourrait un athlète gagner l'athlète de la semaine pour sa persévérance. Donc, l'athlète se mérite 10 $ au Cactus Resto Bar, qui est notre partenaire officiel. On a également le Groupie Challenge. Quand on dit qu'on est une famille, on veut que les athlètes participent dans les autres matchs. Donc, un Groupie Challenge individuel et d'équipe, mais c'est dans le fond pour inciter les athlètes à aller voir les autres parties et l'équipe qui gagne le Groupie Challenge à la fin de l'année se mérite également 300 $ au Cactus Resto Bar. On fait aussi plusieurs activités. Donc oui, vous êtes avec votre équipe à chaque semaine, mais il y a aussi des rassemblements de tout le monde ensemble. Donc on a l'accueil Vulcain qui est habituellement à la fin septembre, qui rassemble, là vous allez voir la photo en dessous, c'est un accueil Vulcain
avant la pandémie parce que tout le monde est collé sans masque. Donc, dans la vraie vie, ça ressemble à ça. Cette année, c'est un petit peu différent, mais c'est vraiment la soirée où vous recevez vos cadeaux. Aussi, qu'on vous dit c'est quoi être un Vulcain, qu'est-ce qu'on s'attend de vous. Il y a plein d'activités, il y a plein de jeux entre vous. On offre un souper gratuit à l'ensemble des 250 athlètes. Donc, c'est vraiment une soirée pour apprendre à se connaître et partager un peu comment que ça va les saisons jusqu'à maintenant. Ensuite, on a la nuit Vulcain qui est au mois de février. Cette nuit, soirée-là est un petit peu plus loufoque. Donc, c'est vraiment comme les équipes qui se mélangent entre eux, c'est filles et garçons ensemble. Et là, c'est vraiment plein d'activités. Ça peut être, oui, du ballon chasseur, mais il peut y avoir des courses, mais il peut y avoir aussi le joueur qui trouve une chanson en premier. Donc, c'est un petit peu plein d'activités, mais c'est vraiment pour créer le sentiment d'appartenance puis vivre autre chose que juste être dans un gymnase, faire son sport avec son équipe et son entraîneur. Et on a le gala Vulcain à la fin de l'année, qui est juste avant le gala Méritage du Cégep. Donc, dans cette soirée-là, il y a l'athlète de l'année, l'athlète de l'année de chaque sport et le plus utile de chaque sport. On a aussi l'équipe de l'année, l'entraîneur de l'année et tous les participants qui gagnent dans certaines catégories ensuite peuvent se mériter des prix au Gala Méritas. Donc, vous pouvez voir un petit peu les photos de ce qu'on publie. Je vais vous partager une vidéo de la nuit Vulcain il y a 2 ans pour vous montrer un peu à quoi ça peut ressembler. Back in the days we wanted everything. Mama said, burn your biographies, rewrite your history, light up your wildest dreams, museum victories. Every day we wanted everything. Mama said, don't give up, it's a little complicated. All tied up, no more love, and I'd hate to see you waiting. Had to have Donc, poursuivons avec les services offerts. Donc, pour certains sports, il y a des périodes d'études obligatoires avec tuteur et enseignant 2 heures par semaine. Donc, habituellement, c'est le football et le hockey, mais nous avons aussi quelqu'un qui s'occupe du sport-études et, dans le fond, qui s'assure avec les autres sports, s'il y en a qui ont des difficultés, qui doivent aussi aller à ces périodes d'études qui sont dans le trou horaire. Vous allez voir au cégep, on a un trou horaire le mercredi de 10h à midi. Donc, c'est dans ces moments-là. On a aussi un service de tutorat personnalisé entre les Vulcains. Donc, on demande à ceux qui sont très bons à l'école d'aider ceux qui ont plus de difficultés. Donc, c'est rémunéré pour l'athlète qui a de la facilité à l'école et ça crée aussi un sentiment d'appartenance entre eux. On a aussi des séances de physiothérapie qui sont gratuites pour les athlètes lors des blessures que vous avez. Donc, on a des séances du lundi au jeudi de 16h à 18h sur rendez-vous. Vous pouvez rencontrer un physiothérapeute durant 20 minutes. Aussi, vous avez accès gratuitement à la salle de conditionnement physique et nous avons aussi un préparateur physique pour nos équipes, donc qui travaille avec vos entraîneurs, qui font des entraînements, même si vous pouvez voir en bas, il y a des séances de course au Promutuel, ça peut être à la salle de musculation, donc une variété d'activités qui vous sont offertes. On va écouter maintenant un témoignage d'athlète.
Bonjour, mon nom c'est Anne-Sophie Verville. Je suis une ancienne Vulcain en volleyball et en soccer et j'ai le sang mauve. Dès mon entrée au cégep, j'ai pu faire des activités d'intégration grâce aux activités organisées par les Vulcains. Je me suis donc fait des amis que même à ce jour, je côtoie encore. Ça m'a vraiment aidé à diminuer mon stress parce qu'au début, je connaissais pas grand monde. Mais grâce à ces activités-là, je me suis vraiment fait beaucoup d'amis. Puis c'est vraiment ça qui m'a fait passer au travers de ces belles années. Bonjour, je m'appelle Émilio Vidali, je fais partie de l'équipe de football du cégep de Victoriaville. Pour moi, les Vulcains m'ont aidé à mon intégration parce qu'au football, on a un camp d'août. Ça m'a permis de rencontrer 50 gars. Donc, quand je suis arrivé au cégep, j'avais des références puis j'avais du monde autour de moi pour m'aider à mon intégration. Pour moi, ce qui m'a marqué chez les Vulcains, c'est vraiment le grand sentiment d'appartenance qui règne partout dans l'organisation. Je me sens encore accueillie ici quand je viens revoir des matchs de football, de volleyball et de soccer. Quand je suis rendue à l'université, je sens qu'il y a encore un grand sentiment de fierté. Puis je suis vraiment contente de revenir ici puis de voir que toute l'organisation a gardé ses belles valeurs. Ce que je retiens de mon passage au cégep de Victo, c'est vraiment l'esprit de famille. Que ce soit les coachs, que ce soit les profs, que ce soit les étudiants. Tout le monde est vraiment là l'un pour l'autre, puis l'esprit est vraiment agréable. Qu'il arrive n'importe quoi au cégep, que ce soit personnel, académique ou pour le sport, je sais que je suis vraiment soutenu, puis j'ai du monde derrière moi pour m'aider. Pourquoi je conseillerais à quelqu'un de venir au cégep de Victoriaville? C'est particulièrement grâce à son encadrement académique qui est là pour concilier le sport et les études. Il y a des professeurs qui sont là pour nous aider lorsque ça va moins bien dans certains cours. On a aussi certaines personnes qui suivent notre cheminement personnel à l'école. On a aussi des périodes d'études et de devoirs obligatoires dans certains sports. Puis, il y a vraiment, tout le monde s'encourage pour faire ses devoirs parce que le cégep priorise vraiment la scolarité au-delà du sport, même si le sport reste vraiment important. Pourquoi quelqu'un choisirait le cégep de Victo? C'est clairement à cause de nos installations. On a un stade extérieur de football qui peut accueillir 1000 personnes. On a aussi un stade intérieur qui fait qu'on peut s'entraîner à l'année longue. Au Vulcain, on a vraiment un encadrement sportif qui est vraiment incroyable. On a des préparateurs physiques pour nous, on a des physiothérapeutes, des entraîneurs vraiment expérimentés. Au Vulcain, on est vraiment choyés. Alors, fais le bon choix. Et joins-toi à la famille des Mauves. Donc, je vais vous présenter le rang des pratiques. C'est important, comme j'ai parlé d'engagement auparavant. Dans le fond, certains sports, ils ont 2 pratiques par semaine. Certains en ont 3. Et le hockey peut en avoir jusqu'à 4 en début de saison. Mais lorsque les parties débutent, on tombe à 3 entraînements par semaine. Donc, vous pouvez voir à l'écran un peu le sport qui vous intéresse, à quoi ressemblent un peu les entraînements. Si vous avez des questions, vous pouvez de toute façon m'écrire et je pourrai aussi communiquer par courriel avec vous et avec les entraîneurs pour plus d'informations. Au cégep de Victoriaville, on a des horaires et des cheminements personnalisés. Certains sports ont des pratiques durant des cours, donc on est obligé de faire un cheminement et des horaires bloqués pour que vous puissiez aller à vos cours et aussi à vos entraînements. Vous allez voir, si vous décidez de le faire en 2 ou en 3 ans, vous allez pouvoir rencontrer votre ABI qui va vous aider dans votre cheminement et vous dire un peu comment ça va fonctionner si vous changez le cheminement qui est dit normal. Aussi, on a la proximité des lieux. On est vraiment chanceux. Dans le fond, on a le cégep, le gymnase, le stade extérieur. On a les résidences pour la patinoire qui est juste en diagonale des résidences. C'est là où on joue. Il y a également la piscine qui est juste à côté des résidences qu'on ne voit pas sur la photo. Et il y a aussi le Promutuel, donc le stade intérieur qu'on pratique, toutes les équipes extérieures pratiquent durant l'hiver. On en a parlé tantôt, mais on a un suivi académique assez extraordinaire. Oui, on a des entraîneurs qui sont dégagés. Aussi, on a des enseignants dégagés pour aider. Et on a Geneviève Rivard qui est la responsable du sport-études, qui suit vos notes, qui aide, qui fait le lien entre tout ce beau monde
pour que vous puissiez passer vos cours et vous donner aussi des tuteurs si vous en avez besoin. Dans le fond, ce qui est important de retenir, c'est que oui, le cégep, on est 1700 étudiants, c'est quand même un petit collège versus d'autres, mais on a vraiment une grande proximité. Les enseignants, on les connaît, on connaît tous les intervenants, donc c'est vraiment plus facile pour nous d'intervenir s'il y a quelque chose qui se passe moins bien dans vos cours. On va passer à la période de questions. Aussi, je vous invite, dans le fond, à aller sur le site web du Cégep de Victo, en futur étudiant, vous allez sur Vulcain, et sur notre page, vous allez pouvoir aller voir formulaire de recrutement. Donc, vous allez remplir le formulaire, c'est moi qui les reçois, et je vais pouvoir vous répondre et également mettre l'entraîneur dans le courriel pour qu'il puisse vous répondre. Donc, on va pouvoir aussi vous envoyer toutes les dates des camps d'entraînement de chaque sport. Caroline, on a une question d'un étudiant français. Oui. Donc, bonsoir, je voulais savoir si je pouvais rejoindre une équipe en cours de session d'hiver, en fait, au début de la session d'hiver, car je suis étudiant français et je fais ma rentrée à la session d'hiver. Oui, c'est possible. Ça dépend dans quel sport, parce qu'il y en a il y a des sports qui sont complets, il y a des sports qui restent encore de la place, donc ça dépend des sports individuels versus les sports d'équipe, c'est quand même très différent. Donc, je ne sais pas si on sait le sport, si la personne est capable de nous de l'écrire dans le chat. Sinon, juste à remplir un formulaire, comme j'ai dit sur le site web, et je vais pouvoir vous envoyer toute la documentation et pouvoir vous informer sur certains sports. Donc, pour le formulaire, ça se trouve au cégetvicto.ca/Vulcain. Donc, il est tout en haut de la page, je crois, formulaire de recrutement. Est-ce qu'on aurait d'autres questions de la part de nos participants en France ou au Québec? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, c'est donc ce qui termine notre présentation de ce soir. Avant de vous quitter, je vous rappelle toutefois que se tiendront en présence et en ligne le 20 novembre prochain nos portes ouvertes entre 9h et 14h30. Ce sera l'occasion d'entendre parler de nos programmes et aussi de tous les services offerts à nos élèves internationaux, comme nos élèves du Québec. Donc, nos deux représentantes de ce soir seront aussi sur place. Vous pouvez aussi consulter le cégetvicto.ca/découvre ton cégep pour en apprendre plus sur les prochaines séances d'information en ligne ou nos événements qui permettent de découvrir à la fois le cégep et l'École nationale du meuble. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, il y a notre participant de tout à l'heure qui nous dit, en tout cas, ce sera un sport d'équipe. Donc, ça dépendra lequel. Je vous invite vraiment à remplir le formulaire et je vais pouvoir vous répondre vraiment précisément sur le sport qui vous intéresse. Donc, en quittant, je vous remercie une fois de plus de votre présence ce soir. Merci à Caroline et Geneviève de leur participation et on vous souhaite une agréable fin de journée. Au revoir. Au revoir.